Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du Media Lab de l'Université catholique de Lille. Alors, nous avons décidé, en fait, à travers une série de plusieurs reportages, de mettre à l'honneur nos enseignants-chercheurs qui travaillent donc au sein de l'Université catholique de Lille. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Vanet. Bonjour Benoît. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Vous êtes docteur en écologie, vous travaillez au sein de la faculté de gestion, économie et sciences, vous enseignez, et vous êtes un membre du laboratoire de cette faculté qui s'intitule Smart and Sustainable City. Donc pour ceux qui ne parlent pas couramment anglais, c'est la ville durable et intelligente. Et vous êtes donc enseignant dans le master écologie opérationnelle de la faculté, et vous êtes également enseignant en statistique dans d'autres programmes de formation, dont les masters de cette faculté. On va faire un focus sur votre activité donc de chercheur, dans le job d'enseignant-chercheur. Enseignant, tout le monde comprend à peu près, voit ce que ça veut dire, mais chercheur, finalement, ça veut dire quoi? Alors d'abord, avant toute chose, quel est votre parcours? Comment êtes-vous devenu enseignant-chercheur? Initialement, je n'étais pas destiné à devenir chercheur, parce que je m'étais plutôt orienté vers les services publics, en fait, donc le service à la personne. Mais dans le cadre de ces services à la personne, je me suis rendu compte qu'il y avait un des services qui était important, c'est en fait, les échanges que l'on a avec notre milieu naturel, notamment, et avec la vie qu'il y a autour de nous, notamment avec la biodiversité. Et c'est à partir de cet intérêt prononcé pour la biodiversité et pour un groupe particulier qui sont les insectes, puisque je suis entomologiste aussi de formation, que je me suis décidé, qu'on m'a offert surtout l'opportunité, l'Université catholique m'a offert l'opportunité donc de pouvoir développer des recherches dans ce domaine, et bien sûr, venant du service public, l'interaction entre notre humanité et la vie qui nous entoure. Alors, docteur en écologie, du coup, vos travaux de recherche, précisément, parce que l'écologie, on voit à peu près ce que ça veut dire, d'autant qu'il y a plusieurs exceptions possibles quand même. Mais en quoi ça consiste? Sur quoi portent vos travaux? Alors, je ne vais pas retracer un historique de l'écologie, mais depuis la fin des années 90, en fait, de plus en plus, comme je vous disais, on ne voit plus l'homme en opposition avec la nature, mais l'homme au sein de la nature et la nature dans l'homme aussi. Les deux sont réversibles. On s'en aperçoit d'ailleurs actuellement que parfois la nature se rappelle à nous, puisqu'on vit en fait non pas dans un aquarium ou un terrarium, on vit bien dans un milieu avec lequel on a des interactions. Donc ce qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est notamment la notion des services écosystémiques, c'est-à-dire les services qui sont apportés par la nature, que ce soit dans un champ agricole, par exemple, où notamment je travaille sur un projet d'agroforesterie, on pourra en parler si vous le souhaitez, ou même au sein de la ville. On a vu pendant le confinement que le besoin de nature des personnes qui se retrouvaient enfermées parfois dans des appartements un peu réduits, d'avoir besoin d'aller partager avec des fameux espaces verts que l'on autour de nous, cette nécessité donc de pouvoir vivre autre chose. On ne vit pas uniquement en mangeant, en dormant et en consultant son ordinateur, non. On a besoin de nombreuses autres choses aussi. Donc vous travaillez justement à ce que les plantes, les arbres réintègrent les cœurs de ville, ou à ce qu'effectivement, on a évoqué ça juste avant, ils intègrent aussi des champs, c'est ça? Comment je peux intelligemment planter des arbres au milieu d'un champ pour que le champ soit plus productif? C'est ça le partie de recherche? Oui, c'est-à-dire que, bien sûr, en effet, dans la nature, il n'y a pas uniquement... Bon, une culture, on produit un aliment, je pense que c'est évident, mais pour produire cet aliment, il n'y a pas uniquement la main de l'agriculteur. Il y a aussi de la fertilité des sols qui rentre en ligne de compte. Il y a aussi la régulation de ce qui vient rentrer en compétition avec nous, notamment au niveau des prélèvements de notre nourriture, puisqu'ils viennent prélever notre nourriture, ce qu'on appelle les ravageurs des cultures, des prédateurs des cultures. Et simplement, en plantant un arbre au milieu des champs, c'est notamment l'agroforesterie, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, et on s'aperçoit qu'il y a une interaction de l'arbre avec le milieu environnant et qu'il apporte un certain nombre d'éléments, de la fertilité naturelle, sans devoir apporter de l'azote, du phosphore, du potassium. L'arbre, naturellement, peut assurer en fait un cycle de vie dans le sol et donc pour notre nourriture, et aussi apporter ce qu'on appelle les auxiliaires maintenant des cultures, c'est-à-dire des prédateurs, des ravageurs des cultures. Donc oui, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus actuellement. On vous sent très passionné par ce sujet, Benoît. Ouais. C'est la raison pour laquelle je fais de la recherche à la base. Et alors du coup, on imagine que ça induit des liens très réguliers avec justement différents acteurs qui vont mettre en pratique justement vos idées, vos travaux, vos analyses. Justement, là, on est dans une recherche appliquée, puisqu'on peut parler vraiment de recherche appliquée, c'est alors, non pas apporter la connaissance, parce que apporter la connaissance, c'est quelque chose qui est assez prétentieux, mais de partager
avec celui qui exploite son champ ou l'aménageur qui aménage sa ville, de partager justement avec lui quels sont les intérêts de ce que l'on observe. Et nous, on l'observe par la vision, avec une vision plus scientifique. Et donc, on essaye de rendre les choses un petit peu plus rigoureuses, ce qui nous paraît comme ça un peu aléatoire, n'est pas si aléatoire que ça. Et c'est d'en comprendre les fonctionnements pour leur donner. Et là, par contre, partager ensemble, c'est-à-dire leur donner des conseils, recueillir leurs questionnements et leur donner des conseils par rapport à ce qu'on observe ensemble sur le terrain pour améliorer la vie autour de nous et notre vie par la même occasion. Ouais, c'est au cœur d'un sujet, on ne peut plus d'actualité d'avenir. Tout à fait. Oui. Alors, j'ai cette chance-là, oui. Pour terminer, Benoît, qu'est-ce que, vous sent à nouveau, je vous dis, très, très embarqué par ces sujets, vous le vivez, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre job d'enseignant-chercheur aujourd'hui ? Ce que j'aime le plus dans l'enseignant-chercheur, c'est bien sûr les échanges que je puisse avoir avec toutes les personnes qui sont autour de moi, et puis aussi de moi-même. Ça m'apporte aussi à moi-même cette chance, cette opportunité que j'ai de pouvoir aller acquérir de l'information de par justement la veille scientifique, en allant lire un peu tout ce qui se fait dans le monde scientifique autour de nous, puisque comme vous l'avez dit vous-même, c'est quelque chose qui se développe un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup d'intérêt qui est justement sur ce rapport de l'homme à la nature. Et donc de pouvoir acquérir toute cette information et en plus de pouvoir la partager avec des étudiants, avec des acteurs du territoire, c'est quelque chose qui est fabuleux. Je pense qu'on ne peut pas d'ailleurs trouver un métier qui... il y a des métiers intéressants, mais celui-là est particulièrement intéressant. Passionnant. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir transmis cette passion, Benoît. Merci à vous tous et à très bientôt sur les ondes du Media Lab.